Shalom, shalom à toutes et shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Ce matin, cet après-midi ou ce soir, peut-être même cette nuit, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au microphone, vous avez votre serviteur, le prophète Samuel l'exaucé. Aujourd'hui, nous allons encore pour une autre exhortation tirée du livre de Genèse chapitre 21 à partir du verset 8. La Bible dit ceci: l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole dit plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Verset 12, mais Dieu dit à Abraham: que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Verset 13, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait: que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Alléluia. Alors, nous connaissons bien l'histoire entre Sarah, Agar et Abraham, parce que Agar était la servante de Sarah et Abraham, et Sarah ne pouvant pas donc concevoir, a donné Agar à Abraham. Abraham est allé avec elle et Agar est tombée enceinte et mis au monde un fils du nom d'Ismaël. Et arrivé à un certain moment donné, vu le comportement que Agar avait commencé à manifester vis-à-vis de Sarah, alors Sarah a décidé que Agar soit chassée de la maison, Agar puisse quitter la maison. Cela déplut à Abraham, mais Dieu lui a dit de faire exactement comme Sarah lui avait demandé. Et Abraham a fait cela. Et la Bible dit que lorsque Agar partait, Abraham lui a donné un peu de pain et de l'eau dans une outre. Et Agar est partie. Et arrivé à un certain moment donné, l'eau était finie dans l'outre. Et l'enfant avait soif. Et donc, arrivé à un certain moment donné, vu cette situation qui était difficile à cause du manque d'eau, elle ne pouvait plus supporter l'enfant qui pleurait. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a placé l'enfant quelque part et elle-même s'est mise aussi quelque part juste pour attendre à ce que l'enfant meure. Et elle a commencé à pleurer. Alléluia. Bien-aimé, comme Agar, tu te trouves aussi dans une situation où tu es à bout, tu ne sais plus quoi faire. Il n'y a plus de solution, ni à gauche ni à droite. La seule chose qui te reste à faire, c'est de voir la situation mourir. Tu peux peut-être être allé à l'hôpital et on t'a diagnostiqué une maladie dite incurable. Peut-être un cancer du sein, un cancer du col de l'utérus ou le VIH-Sida. Je ne sais pas quelle est la maladie. Certainement qu'ils ont eu à diagnostiquer et ils t'ont même donné un délai pour pouvoir quitter la terre des hommes. Bien aimé, cette situation ressemble
à la situation d'Agar parce qu'il n'y a plus de solution. Les hommes ne peuvent plus rien faire par rapport à ta situation. Les hommes ne peuvent plus rien faire par rapport à ta maladie. Les hommes ne peuvent plus rien faire par rapport à ta vie. Tu as tapé à toutes les portes et tu as l'impression que tout est fermé et tout est devenu difficile. Et te voici face à l'incapacité de pouvoir résoudre cette situation. Tu as décidé de voir la situation comme ça. Tu as décidé de vivre avec la situation comme ça. De toutes les façons, je suis né comme ça. De toutes les façons, je verrai la situation aller comme ça. Bien-aimé, il y a une chose qui s'est passée dans cette situation de Agar. Il y a une chose qui s'est passée dans cette situation qu'Agar était en train de vivre. La Bible dit que pendant que Agar élevait la voix et qu'elle pleurait et qu'elle manifestait son besoin vis-à-vis de Dieu, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Bien-aimé, pour dire que quand tu lèves la voix vers Dieu, quand tu lèves la voix vers Dieu par rapport à une situation bien donnée, Dieu regarde la situation pour laquelle tu as élevé la voix. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. La Bible ne mentionne pas que Dieu a entendu la voix d'Agar, mais la Bible mentionne que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Et au verset 17, la Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Bien-aimé, juste pour dire que lorsque tu te trouves devant une situation bien donnée, Dieu regarde la portée de cette situation. Tu veux être guéri, tu veux voir cette situation changer. Mais cette situation qui doit changer, elle change pourquoi? Quel est l'intérêt ou quelle est la portée du changement de cette situation? Est-ce pour la gloire de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, par moments, lorsque nous prions et que nous voulons que certaines situations changent, nous pouvons même jeûner, nous pouvons même pleurer pour cette situation, mais Dieu prendra le temps de regarder quelle est la portée de cette situation. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont eu aussi cette même maladie comme toi, qui sont décédées. Et nous ne sommes pas mieux que ces personnes qui décèdent. Mais si Dieu permet que cette situation reste là, c'est parce que non seulement il a voulu, mais c'est parce que derrière cela, il a un plan. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a un plan. Souvent, nous entendons certaines personnes faire des prières où dans ces prières, elles forcent la main de Dieu dans le but de pouvoir obtenir forcément une solution. Non. Lorsque nous élevons la voix vers le Seigneur, Dieu prend le temps de regarder la situation par laquelle nous passons. Et à travers cette situation, il prend le temps de voir la portée. Pourquoi est-ce que cette situation doit changer? Et à cause de cela, plusieurs ont commencé à vivre des confusions dans l'église. Oui, il y a telle soeur ou il y a tel frère qui est venu à l'église et nous avons l'impression qu'il a été exaucé avant moi. Non. À chaque fois, Dieu regarde la portée de cette situation. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu prend le temps de vérifier l'intérêt de ce pourquoi nous élevons la voix? Parce que dans le cas ici d'Agar, la Bible dit ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Au verset 18, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Au fait, dans la vie de l'enfant qui est en train de pleurer, il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'une grande nation se trouvait en lui. Alors la situation pour laquelle tu pleures, ce mari que tu cherches, cette femme que tu cherches, ce travail que tu cherches, quelle est la portée de cela? Est-ce que cela entre dans le plan de Dieu? Est-ce que cela glorifie le nom du Seigneur? La Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus a montré à ses disciples comment prier, il leur a dit de faire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En toutes choses, peu importe ce que nous demandons, que ce soit un travail, que ce soit une guérison ou que ce soit quoi que ce soit, Dieu d'abord prend le temps de manifester ses intérêts. Il prend d'abord le temps de voir la portée de cette situation. C'est pourquoi au lieu d'entendre la voix d'Agar,
il a entendu la voix de la situation, il a entendu la voix du Fils. Alléluia. Bien-aimé, tu cries à Dieu, tu pleures devant le Seigneur pour une situation bien donnée. Mais Dieu prend le temps de regarder la portée de ce pourquoi tu pries. Aussi longtemps que tu es en train de chercher un mari qui ne sera pas un bien demain, Dieu ne te l'accordera jamais. Et tu auras l'impression de dire qu'il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Il ne veut pas te donner un mari qui va te perdre. Il ne veut pas te donner une femme qui va te perdre. Il ne veut pas te donner un travail qui va te perdre. Alléluia. Mais comme il t'aime, il te donnera toujours quelque chose qui est bien. Bien-aimé, à chaque fois que vous priez, vous devez toujours dire à Dieu que ta volonté soit manifestée sur cette situation, que ta volonté soit faite pour mon mariage, que ta volonté soit faite dans mon travail, que ta volonté soit faite dans tout ce que j'entreprends. Ainsi, Dieu glorifiera son nom dans ta vie. Alléluia. Dieu est un Dieu qui exauce nos prières, mais il exauce les prières d'où il tire sa volonté, d'où il tire son intérêt. Alléluia. Dieu tire ses intérêts. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Dans une autre version, il est dit Dieu a fait toutes choses pour lui-même. C'est-à-dire, quand tu as un travail, c'est pour lui-même. Quand tu as de l'argent, c'est pour lui-même. Tout ce que tu as, c'est pour lui, même d'abord. Tous nos biens sont d'abord pour lui. Donc, bien-aimé, ne pense pas que Dieu n'entend pas tes prières. Ne pense pas que Dieu ne t'exaucera pas. Dieu exauce, mais il exauce ce qui est bon. Dieu exauce, il exauce ce qui fait sa volonté. Dieu exauce, il exauce ce qui a une portée, une bonne portée. Alléluia. Donc ne désespère pas, ne te décourage pas, ne pense pas que Dieu ne t'entend pas. Ne pense pas que tu as trop duré à l'église, donc comme il ne t'entend pas, tu vas donc quitter l'église. Non, Dieu entend la voix de ses enfants. Alléluia. Et par la suite, la Bible dit, lève-toi, prends donc au verset 18, prends donc l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Au verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits, elle alla, remplit d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Vous voyez, la Bible dit que Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Gloire à Dieu. Dieu ouvre les yeux. Ce n'est pas seulement une affaire des 5 ministères, ce n'est pas seulement une affaire de pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres, de prophètes ou de docteurs. Mais lorsque Dieu veut te faire voir des choses, lui-même a la capacité de pouvoir t'ouvrir les yeux. Donc nous n'avons pas besoin d'aller voir un homme pour nous mettre des choses dans les yeux afin que nos yeux soient ouverts. Dieu a la capacité de pouvoir ouvrir les yeux de quelqu'un. Alléluia. Mais il faut que ce pourquoi tu lui demandes fasse sa volonté. Alléluia. La Bible dit que Dieu lui a ouvert les yeux. Bien-aimé, aussi longtemps que la situation par laquelle tu passes, aussi longtemps que ce que tu es en train de demander à Dieu fait sa volonté, laisse-moi te dire, il va t'ouvrir les yeux afin que tu voies la solution. Il va t'ouvrir les yeux afin que tu voies là où tu dois partir. Il va t'ouvrir les yeux afin que tu voies là où tu dois vraiment être conduit ou bien être conduite. Alléluia. La société dans laquelle tu dois partir, l'homme même que tu dois marier, la femme même que tu dois marier, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a eu les yeux ouverts, mais c'est toi-même le concerné, c'est toi-même la concernée. Alléluia. Donc bien aimé, nous devons être en mesure de pouvoir comprendre que Dieu peut ouvrir nos yeux. Ce n'est pas seulement une affaire de pasteur ou de prophète ou des 5 ministères, mais c'est une affaire de lorsque Dieu lui-même décide d'ouvrir tes yeux, tu verras la solution. Alléluia. Mais est-ce que ce que tu lui demandes est quelque chose qui fait sa volonté? Aujourd'hui, nous sommes dans des églises où on demande tout, on veut tout, on veut expérimenter tout. Non, tu n'es pas appelé à avoir tout. Tu es appelé à avoir ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible dit ceci, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, depuis dans l'éternité, Dieu t'avait déjà créé avec certaines choses. Donc, c'est la chose que tu mérites que Dieu va te donner. Donc, c'est ce que tu dois demander. Et ainsi, lorsque tu demanderas cette chose, Dieu va ouvrir tes yeux
afin que tu voies la chose. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies ton homme. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies ta femme. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu comprennes réellement l'activité dans laquelle tu te trouves. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu expérimentes sa gloire. Que Dieu ouvre tes yeux afin que ce dont tu recherches et qu'il a prévu pour toi, tu puisses l'avoir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, cette maladie ne te tuera pas. Dieu ouvre tes yeux afin que tu expérimentes sa gloire. Alléluia. Dieu ouvre tes yeux afin que tu trouves la solution, le remède à cette maladie. Il y a certaines personnes qui ont traversé des cas de maladie où elles prenaient des médicaments sans solution. Mais quand Dieu les a ouvert les yeux, elles ont trouvé effectivement le remède qui a fini par les guérir. Bien-aimé, Dieu ouvre les yeux. Et laisse-moi te dire que cette situation, aussi longtemps que la main du Seigneur est derrière, aussi longtemps que Dieu a une volonté là-dedans, ça ne va pas te tuer. Alléluia. Ça ne va pas te tuer. La situation finira par changer. Ce même Dieu qui a ouvert les yeux d'Agar et qui a permis que Agar puisse trouver un puits dans lequel elle a servi de l'eau, elle a donné de l'eau à boire à son fils, c'est ainsi que Dieu ouvrira tes yeux et te donnera de voir la solution, de trouver l'argent, de voir là où l'argent se trouve pour tes activités, de voir là où l'argent se trouve pour tes affaires, de voir là où l'argent se trouve pour ton commerce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa main s'étende fortement sur ta vie, que sa main s'étende fortement dans tes activités. Dieu est un Dieu d'amour, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il fait toutes choses en accord avec ce que lui-même t'a prévu. Ne demande pas les choses n'importe comment, mais demande des choses importantes. Demande des choses qui font la volonté de Dieu. Demande des choses que Dieu a prévues pour toi. Bien-aimé, on ne vit pas sa vie en se comparant aux gens, mais on vit sa vie en accord avec ce que le ciel t'a promis. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et sache que l'Éternel est vivant et il ne t'a pas abandonné. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Et à bientôt pour une autre exhortation. Amen.